Combien de temps prends-tu pour vraiment commencer ta journée? La mise en route est un moment crucial qui peut vraiment impacter ta productivité, chaque jour. Alors viens, on parle de ça. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans ce carnet de bord où j'avais envie de te partager des astuces pour gagner du temps en te mettant en route efficacement le matin. Alors, je ne vais pas te parler de tips pour être au taquet dès que le réveil sonne, à part peut-être ne pas avoir de réveil et adopter une bonne hygiène de vie, bien sûr. Je crois que ce temps de démarrage au saut du lit est un truc très personnel. Non, ce dont on va parler, c'est comment se mettre efficacement en route quand on attaque notre to-do list. C'est valable pour le pro comme pour le perso d'ailleurs. La première fois que j'ai mis les pieds dans un bureau, j'avais 19 ans, j'étais en stage de fin d'année de DUG, ce qu'on appelle désormais L2, dans une grosse société industrielle où je devais m'occuper d'un numéro spécial du journal interne. Je me souviens que ce qui m'a le plus choqué, à part des petites guéguerres de clans dignes de la maternelle et quelques calendriers douteux dans certains ateliers, c'est le délai qui s'est coulé entre le moment où mon maître de stage arrivait au bureau et celui où il se mettait effectivement à travailler. Entre le bonjour à tout le service, le café potin du matin et l'ouverture des dossiers, il ne bossait pas avant 10 heures quand moi j'étais là depuis 8 heures du mat. Ce qui fait bien entendu qu'il finissait tard le soir. Si tu as déjà bossé dans ce genre de bureau, toi-même tu sais. Parce que c'est bien l'inconvénient principal de ne pas démarrer la journée efficacement. Si on traîne en arrivant, bah forcément on a toujours le même temps de travail à faire et on termine plus tard. Donc démarrer à peine les fesses posées sur la chaise est une excellente façon de pouvoir profiter pleinement de temps libre en fin de journée ou même avant la fin de journée. C'est mécanique déjà. En plus, on est généralement plus en forme le matin pour travailler, donc on va accomplir ce qu'on a à faire encore plus rapidement. Par ailleurs, une des bases pour se mettre en route efficacement, c'est de savoir ce qu'il y a à faire, et même mieux, savoir par quoi commencer. Et ça a encore d'autres avantages parce que ça permet de gagner encore du temps, puisque tu vas pas tourner en rond entre tes différentes tâches et te poser la question de par quoi commencer. Du coup, tu vas être moins stressé. Ce tournage en rond interne face à je fais quoi maintenant, je commence par quoi, c'est pas du tout bon pour ton stress, hein. Et tu vas enclencher un cercle vertueux de j'ai bien bossé, je suis fière et positive, et du coup je bosse bien, plutôt que merde déjà 9h30 et j'ai toujours rien fait, qui entraîne un je me sens nul, et du coup je bosse encore moins bien. Alors pour te mettre en route facilement, il faut pouvoir passer rapidement en mode bête et discipliné. J'arrive, je fais ce qu'il faut faire, je perds pas de temps à réfléchir à ce qu'il faut faire. Je peux réfléchir dans la tâche, ça ne veut pas dire que c'est forcément des choses où le cerveau n'est pas allumé, mais je ne réfléchis pas à la tâche. Le secret, c'est donc d'avoir pris le temps de poser la liste des tâches à accomplir en amont. Je te renvoie à l'épisode sur la planification hebdomadaire, dont je te mets le lien en description. Je t'y explique quand et comment faire, avec différentes suggestions pour appliquer cette planification à ta personnalité et à ta situation personnelle. Entre planifier ses journées au quart d'heure et avoir juste un pool de tâches hebdo dans lequel taper au gré de son humeur, il y a plein de solutions possibles. Bref, admettons, ça y est, tu as une liste de tâches à faire avec une façon pour les prioriser. Si tu as besoin de ressources sur la priorisation des tâches, je te mets également le lien d'un épisode où je parle de ça en description. La deuxième chose à avoir, une fois que cette liste a été établie par ta navigatrice intérieure, c'est tous les moyens nécessaires à la réalisation de ces tâches. Déjà, bien entendu, un outil qui te fournit ta liste de trucs à faire dans l'ordre que tu as choisi en amont ou qui te donne un nombre restreint de tâches parmi lesquelles piocher si tu n'aimes pas avoir trop de structure en amont. Forcément, tu t'en doutes, de mon côté, j'utilise Notion pour ça. Et je teste depuis peu de le coupler avec Notion Calendar afin de poser ma liste de tâches sur une vue calendrier qui ressemble visuellement à un Google Agenda. Et je respecte rarement précisément l'heure à laquelle commencer et finir, mais j'aime avoir ce que j'ai à faire dans l'ordre sans me poser de questions. Je décide ça en mode navigatrice la veille au soir. Et deuxième chose, un accès vraiment simple à tes outils, à ta mise en route, un environnement de travail adapté. C'est par exemple avoir tout ton matériel sous la main, un peu comme on peut conseiller de préparer ses vêtements la veille pour pas avoir à les chercher ou choisir le matin. Donc là, tu vas avoir tes applis, tes accès, ton matériel
Enfin bref, c'est un peu comme ce que je préconisais pour réussir à faire ces trucs qu'on trouve jamais le temps de faire. Dans l'épisode intitulé Un geste simple, tu retrouveras sur l'application de podcast, ça date d'octobre 2023. C'est par exemple également avoir un environnement de travail qui te donne envie de t'y mettre, genre ne pas devoir ranger ton bureau le matin en arrivant avant de pouvoir bosser. Et puis, comme toujours, ne pas avoir de distraction, on en a déjà parlé maintes fois, mais là encore, couper au maximum les sources de distraction, internes comme externes, est indispensable. Et voilà, une liste de ce qu'il faut faire avec la priorité du jour clairement identifiée, un environnement qui permet de se mettre au travail rapidement et à 100%, et tu mets toutes tes chances de ton côté pour accomplir ce que tu souhaites faire. À toi, viens partager sur Discord ou Instagram ce que tu fais pour être efficace rapidement dès le matin. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.